Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de Archibat, ce célèbre salon de l'architecture et du bâtiment en Côte d'Ivoire. Pour rappel, nous sommes à la 8e édition et il se tient du 8 au 11 décembre 2021 au Sofitel Ivoire d'Abidjan. Nous recevons sur ce plateau M. Boga Nguessan Ismaël. Il est directeur de Axe Marketing et commissaire général de ce salon. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bien. On va entrer dans le vif du sujet. La fabrique de la ville aux professionnels. Pourquoi avoir choisi ce thème? Disons que la plateforme Archibat est une plateforme de plaidoyer. Au-delà de la partie exposition, c'est une plateforme de plaidoyer. Donc nous agissons ici en tant que société civile. Nous alertons par les désordres urbains que cause la fabrication de la ville de façon sur le fait accompli. Et donc, le fait précisément de garantir un peu le savoir-faire des professionnels, nous avons pris cette thématique pour adresser la problématique de la ville qui se fabrique sans permis de construire, avec un étalement sur des zones non construisibles, etc. Donc c'est par rapport à tous ces dégâts des eaux, vous avez pu le constater, que nous avons voulu interpeller tout le monde, aussi bien l'État que les particuliers, puisque c'est une affaire de tous. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème. Voilà les raisons qui ont poussé au choix de ce thème de l'édition 2021. D'accord, donc le choix de ce thème, c'est un peu votre apport pour des propositions dans le développement d'une ville durable. Exactement. Très bien. Alors, quels sont les défis organisationnels de cette 8e édition? Alors, cette 8e édition est une édition de la résilience. Le premier défi, c'était est-ce qu'il fallait respecter sa dimension biennale, c'est-à-dire organiser le salon tous les 2 ans. Le dernier salon, pour rappel, a été organisé en 2019. Donc, en 2021, est-ce qu'il fallait organiser le salon? Et cette question, nous l'avons plusieurs fois posée et nous avons décidé de le faire malgré le fait que nous traversons une période de pandémie mondiale. Ça, c'était le premier défi. Le second défi, nous avons pris l'habitude d'organiser le salon sur la route de l'aéroport, qui était un endroit finalement que nous avons maîtrisé, quand bien même c'était un endroit vierge et nu, et il fallait venir avec des tentes, des chapiteaux, etc., pour pouvoir faire un salon dans des conditions de sécurité et d'efficacité. Donc, nous avons aussi constaté que cet espace était un espace qui est en pleine construction du futur parc d'exposition. Donc, il ne pouvait pas être disponible pour nous. Donc, avec ces deux défis, ce deuxième défi a été surmonté en finalement décidant de venir à l'Hôtel Ivoire. Bien entendu, l'espace est plus petit, mais nous avons décidé de le faire, même si on n'avait pas l'espace habituel, c'est-à-dire en termes de superficie. D'habitude, on travaille sur 10 000 m², mais cette année, on va travailler sur 6 000 m². Donc 40 fois moins que 40% moins que les éditions précédentes. Donc voilà ce deuxième défi. Sans compter que lorsque nous avons pris cette décision, donc le fait de la pandémie, le fait du terrain qui n'était plus, de l'espace qui n'était plus disponible, il a fallu interroger maintenant les acteurs, parce qu'à la fin de la journée, ce sont eux qui décident d'exposer. Or, parmi eux, certains ont été frappés donc de plein fouet avec les méfaits de la crise, problèmes logistiques, etc. Et donc, sans compter qu'on a connu une crise énergétique aussi. Cette crise énergétique a fait qu'un certain nombre d'industriels des secteurs ont été frappés par cette crise énergétique qui a fait que les coûts de production étaient relativement élevés. Enfin, au vu de ce que nous constatons aujourd'hui, nous pouvons dire que ces 3 défis ont été relevés et que nous sommes aujourd'hui en plein salon avec à peu près 150 exposants et 10 000 visiteurs attendus. Merci. Bien. Donc vous rentrez directement dans ma 4e question. Je voulais demander les chiffres de Archibat 2021. Alors, 2021, nous enregistrons 150 exposants
nous avons refusé des exposants puisque le site avait une capacité limitée, donc cette capacité n'était pas extensible. Donc nous avons enregistré 150 exposants et nous espérons entre 10 000 et 15 000 visiteurs. Les chiffres qui nous sont annoncés, pour la première journée d'hier, on a pu enregistrer près de 2000 personnes qui ont visité le salon. Aujourd'hui est une journée qui se présente plutôt bien. Donc nous pensons pouvoir dépasser les chiffres d'hier. Et si ça va ainsi, sur les 4 jours, nous allons pouvoir atteindre les 10 000 visiteurs. Très bien. Et à ce propos, pourquoi visiter Archibat et pourquoi participer à Archibat? Alors, pourquoi visiter Archibat? Archibat se présente comme l'unique plateforme où l'ensemble des acteurs du cadre bâti sont présents, depuis les architectes qui sont la conception, les bureaux d'études, les acteurs de gros œuvres. Ça, c'est pour la partie, le premier segment du salon. Le second segment, c'est la partie finition, donc tout ce qui est fermeture, etc. Et enfin, le 3 segment, la partie, le produit fini, qui est l'habitat, la maison prête à être vendue, etc. Donc, visiter ce salon permet justement, en une seule journée, de faire le tour. Pour ceux qui ont des projets de construction, ils peuvent voir l'ensemble des matériaux, ils peuvent avoir un benchmark, une comparaison in situ. Donc tout ça, c'est un gain de temps considérable qu'il faut mettre au profit de ce salon. Donc venir visiter, c'est justement la possibilité et l'opportunité en une seule visite de toucher un peu l'ensemble des acteurs de l'offre. Et pourquoi exposer? C'est l'inverse. C'est que pour nos exposants, il y a plusieurs raisons d'exposition. Il y a des exposants qui viennent pour une raison d'image. Et l'image est adressée par la qualité du visitorat et des personnalités qui viennent visiter. Hier, nous avons enregistré on avait enregistré 4 ministres qui étaient là à la cérémonie d'ouverture. Donc ce sont des personnalités qui forcément font écho dans la population et des gens les suivent aussi. Donc l'image étant ici adressée par des personnalités qui viennent au salon. Mais d'autres raisons aussi d'exposition sont, on vient exposer parce qu'on attend de faire du business. Ça aussi, c'est un objectif qui est adressé par la qualité des visiteurs. Donc les raisons d'exposer sont énormes, mais les solutions aussi sont toutes trouvées. En venant participer, en venant exposer à Archibat, ça permet aussi aux exposants de faire un benchmark, de voir qu'est-ce qui fait le concurrent, pour pouvoir ajuster leurs prix, leurs offres, pour pouvoir gagner aussi en veille concurrentielle, etc. Donc, venir participer à Archibat, on vient aussi parce qu'on peut faire du business. Donc, on a certains exposants qui, en 4 jours d'exposition, ont fait leur chiffre d'affaires de l'année. Donc, c'est un salon qui est très concret, donc qui permet aux exposants d'avoir un bon retour sur investissement. Donc, de merveilleuses opportunités d'affaires. De merveilleuses opportunités d'affaires, en fait. Absolument. D'accord. Quelles sont vos attentes pour ce Archibat 2021? Écoutez, pour cette édition, ce que nous attendons, c'est bien entendu pour nos exposants la garantie d'avoir de faire de bonnes affaires. Pour les visiteurs aussi, la garantie de faire de bonnes affaires pendant leur visite. Et pour nous, en tant qu'organisateurs, trouver la satisfaction de nos exposants et de nos visiteurs. Voilà, trouver la satisfaction de nos exposants et de nos visiteurs, c'est sur ces mots du commissaire général de Archibat, Ismaël Boga-Nguessan, que notre entretien prend fin. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Merci, monsieur le commissaire, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci.